Je m'appelle Marie Morino, je suis chargée de communication et de sensibilisation au parc naturel marin du Golfe du Lion. Je me suis occupée de piloter cette exposition des trésors du parc naturel marin du Golfe du Lion qu'on vous présente là dans l'espace du hall d'accueil du Biodiversarium. En fait, cette exposition, c'est un projet qui a démarré il y a déjà 2 ans. On a travaillé avec un scénographe qui a récolté un peu toutes nos idées. Et nous, le parc, on avait vraiment envie d'une exposition très immersive pour emmener le grand public avec nous, plonger dans le parc naturel marin et aller à la découverte de tous ces trésors. Et ces trésors, c'est la nature, c'est la biodiversité, ce sont les espèces. On voit ces grands adhésifs qui ont été mis sur les vitres qui présentent l'habitat de l'Herbite Posidonie, un des habitats emblématiques et exceptionnels du parc. Et on va le présenter sous différents états. Ces états vont être en fonction de l'intensité des activités humaines. Juste en face de ces grands adhésifs-là, on vous présente les 6 grands habitats, là cette fois-ci les 6 du parc naturel marin, où on part du littoral, de la plage, et on va plonger jusqu'au canyon profond. À chaque fois, on va présenter une action que met en place le parc pour préserver ces habitats, et un geste que chaque citoyen peut faire pour participer aussi à sa protection. On arrive un peu au clou du spectacle, qui est ce jeu, ce sous-marin qu'on appelait le bathyscaphe, et qui va permettre à 2 personnes de plonger, de s'immerger dans les habitats. Il a été conçu pour que les personnes à mobilité réduite puissent aussi rentrer. Donc on a un joystick ici et on va choisir une mission. Donc une mission, c'est un habitat. Une fois qu'on est arrivé dans l'habitat, on se promène dans cet habitat qui a été complètement reconstitué en 3D. Après, on va aller chercher des trésors qui donc sont ces espèces. Alors bien sûr, c'est un jeu, donc on a mis quelques éléments de jeu, par exemple pour passer d'un habitat à un autre ou d'une mission à une autre, il y a des passages secrets, donc il y a un passage secret par habitat, et bien sûr on a un temps limité, donc on a une jauge d'air. Pour finir l'exposition, on va avoir ces panneaux qui sont des panneaux institutionnels qui vont présenter 3 acteurs, donc le parc naturel marin, l'observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer et la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnols. Cette exposition, c'est le fruit d'un travail avec de très nombreuses personnes déjà au sein du parc. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon collègue Gilles Esposito, qui a notamment fait les vidéos, avec lequel on a travaillé sur les textes, sur les messages à faire passer. On a aussi beaucoup travaillé avec les agents du Biodiversarium, avec Pascal Roman, avec Grégoire Perrin, qui ont aussi apporté toutes leurs contributions. Et c'est également une contribution, une collaboration avec la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnols. C'est quand même un gros montant, c'est à peu près 180 000 € et qui a été entièrement financé par l'Office français de la biodiversité, dont dépend le parc naturel marin. On a été vraiment très contents lors de l'inauguration, lorsque le conseil de gestion est venu, et notamment Serge Paillarès, le président du parc naturel marin, et qui ont pu voir un petit peu le fruit de tout ce travail, qui se sont bien prêtés au jeu et qui ont pu découvrir toute l'exploration aussi des fonds en 3D. Elle a été installée et ouverte en avril 2023. On espère vraiment vous y voir très nombreux pour pouvoir découvrir et admirer toute cette biodiversité et vous donner envie d'aller mettre la tête sous l'eau juste à côté.